Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo gaming sur Gran Turismo 6. Je vais vous apprendre comment faire le style German Look sur les coccinelles. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est le style German Look? Le style German Look sur une coccinelle, ça va être, on va personnaliser sa voiture, on va mettre un aileron de malade, un kit carrosserie de malade, des performances de malade, une boîte 5 rapports avec des gros rapports de ouf, ou 6 vitesses ou 7 vitesses. J'en ai déjà vu des mecs qui avaient mis 8 vitesses sur une coccinelle. Je vais vous dire que les mecs frôlaient les 250, 260 en coccinelle. Je vais vous dire que ça faisait flipper. Voilà, ça joue au niveau de la performance, au niveau du couple, enfin ça joue sur tout quoi. L'intérieur, on peut le garder aussi dans l'original, moi c'est ce que j'ai fait sur Gran Turismo 6, je vais vous le montrer tout de suite. Voici cette coccinelle 1266. Donc c'est un modèle là qui fait 162 chevaux, 345,3 Nm, donc 162 chevaux à 3300 tours minute, et 345,3 Nm à 3300 Nm. Enfin 345,3 Nm à 3300 tours minute. Alors déjà on va partir déjà dans les réglages de la voiture. Donc pour ça déjà il faut l'acheter. Elle coûte 60 000. Donc on va l'éviter, voir le prix. Donc j'ai l'habitude des Volkswagen, j'en ai plein dans mon garage. Voilà, c'est celle-ci. « 60 000. Et j'en ai deux comme ça. J'en ai une qui est totalement d'origine et une qui est en mode German Look. Enfin German Look, pas German Look. Moi je parle comme un gros de gueule. Donc déjà on va aller voir nos réglages qu'il faut faire pour ça. Donc moi j'ai mis mes réglages perso, après vous faites comme vous voulez. Pour ça, moi je mets déjà des pneus sport tendres. Hein, donc sport tendre. En suspension, je vais mettre suspension personnalisable et réglable. Je vais la rabaisser au maximum, donc c'est-à-dire à 85 mm. En amortissement, à l'avant, je vais mettre 1,11. À l'arrière, je vais mettre 2,02. Amortisseur compression 10. Amortisseur extension 10. Et barre anti-rouillis. Enfin, c'est dit anti-rouillis, mais c'est pas grave. On va mettre 7. L'angle de carrossage, on va mettre 2 degrés. Sur l'angle de carrossage, c'est vous qui voyez. C'est un peu pour donner un style à la voiture. Excusez-moi si je parle des fois un peu mal, c'est parce que je viens de manger, donc voilà. C'est parce que je vous fais une vidéo vite fait, comme j'ai une heure de cours en moins. J'en profite pour vous faire la vidéo maintenant. Donc ouais, donc carrossage 2 degrés. L'alignement d'origine à l'arrière, il est à 0,60 et à l'avant à 0,00. À l'arrière, vous le mettez à 0,60 parce qu'avec le style German Look, je vais vous dire que la bagnole a la tendance à tourner toute seule. Moi j'ai mis les culs de frein course, après les freins, vous voyez comment vous faites. Moi j'ai mis que frein course et puis j'ai tout foutu à fond. En transmission boîte de vitesse, il vous faudra mettre la personnalisée. Après la vitesse, vous mettez celle que vous voulez. Moi j'ai mis 220 km/h perso. Dans les réglages, là c'est par contre en termes de boîte, là c'est mes réglages perso. J'ai mis 2,230 à l'avant. Enfin à l'avant. En première, en deuxième 1308. En troisième 0,951. En quatrième 0,730. En cinquième 0,596. Et vitesse finale 4375. Le différentiel à glissement limité, il faudra le mettre. Alors j'ai oublié de le faire. On va tout claquer à 60. Comme ça on a une patate de malade. Et les freins, pareil. Donc voilà. Donc il faut sensibilité d'accélération et coupe initiale et sensibilité à fond. À l'avant on peut pas parce que c'est une propulsion. Il faut savoir que les coccinelles sont des modèles à moteur arrière et à propulsion. Le moteur, moi perso, je n'ai pas mis l'échappement de course. Certes, d'accord, je suis à 175 chevaux, mais j'ai mis l'échappement sport. Pourquoi? Parce que l'échappement de course fait un bruit horrible. L'échappement sport, vous allez voir, il fait un bruit vraiment très stylé. Ça fait un bon gros bruit de V8 bien claquement. Je vous montrerai ce que ça donne. Alors en réglage moteur, le limiteur de puissance, vous le mettez à 100%. Le réglage moteur, donc c'est-à-dire le niveau du moteur, vous le mettez au niveau 3. L'ordinateur, vous le mettez en ordinateur sport, échappement sport, donc ça je l'ai dit. Correcteur d'admission isothermique, donc il faudra pas le laisser standard, il faudra l'améliorer. En fait en performance vous améliorez tout, sauf il ne faut pas mettre la NOS. Ça paraît pas mais ça vous fait prendre du poids. Il ne faut pas mettre la NOS. Et bien sûr mettez l'échappement sport, vous allez voir, vous allez kiffer.
La carrosserie en appui, on va mettre 15. En réduction de poids, on va mettre niveau 3. Cabot en carbone, couleur de carrosserie et réduction de poids des fenêtres. Donc j'ai donc 162 chevaux, 461 de pp, donc ça c'est les performances pour Gran Turismo, donc pour la catégorie, et un poids de seulement 694 chevaux. C'est vraiment pas beaucoup. Elle est vraiment très légère. Alors maintenant je vais vous mettre le kit carrosserie. Bon, peinture, par contre la peinture vous prenez celle que vous voulez, les jambes vous mettez celle que vous voulez. Moi perso j'ai mis les améliorations que j'aime bien. En kit aéro, j'ai mis celui-là. On a aussi celui-là, mais j'ai préféré mettre celui-là. D'origine on a celui-là. Moi j'ai mis le A. Donc vous mettez le A, hein, vous mettez celui. Voilà, donc fond plat on n'en a pas. Aileron arrière, on en a deux. On a comme ça, celui qui fait un peu beaucoup penser à celui de la Coccinelle 1300, qui est entre les années 80 et 90. Voilà, et moi j'ai mis celui-ci. Celui-ci par contre il est vraiment énorme. Arrière personnalisé on peut pas, et autre on n'en a pas. Donc voilà, donc là vous avez un style germanique. Après en jante, moi j'ai mis celle-ci. Ah merde, faut que j'aille la retrouver. Est-ce que j'ai mis de la taille standard ou de la taille plus grande? Je suis pas sûr. Je pense que je vais mettre la taille standard. Bon, j'ai mis en plus grand 1. Non, c'est que je prends 2. Voilà, donc j'ai mis ceux qui coûtent 2000 €, donc pas 2000 crédits dans Gran Turismo, et c'est les PDI P525N. Donc c'est ceux-là. Voilà. En jauge supplémentaire, on peut pas en mettre. Voilà, donc maintenant on va aller voir comment elle se comporte sur la route. Let's go. On va aller voir sa performance en vitesse maximale. Pour ça, je prends spécial stage route X. Et pour moi, mon circuit de test de performance. D'ailleurs, j'ai testé ma Nissan GT-R Nismo à fond là-dessus. J'ai atteint 308 avant le rupteur. Alors, je veux dire que ça poussait. Et totalement d'origine la bagnole. Donc, mes pneus, moi j'ai mis les standards. Ah oui, quand vous l'aurez acheté, vous aurez le contrôle de traction qui sera à 5, donc vous le mettrez à 0. Sinon, votre voiture va faire. La base, vous le mettez à 10, ça va changer ça. Quand je vous disais que ça faisait un bruit magnifique. L'aiguille, je vais vous dire, quand German Look, le 140, il est vite bloqué. Donc bien sûr, il faudra mettre aussi le turbo. Le turbo, il faudra pas mettre le haut régime, il faudra mettre le moyen régime. Donc faire ça dès qu'on... Déjà, pour vous dire, on est déjà à 200. Déjà 200. 200 km/h. Donc elle accélère plus. Donc je vais vous montrer le turbo parce qu'en fait, il y en a un, quand on le met, on perd de la performance. C'est-à-dire le dernier, on perd de la performance. Donc je vais vous montrer vite fait. Donc là, moi j'ai mis le régime, le kit turbo régime moyen. Parce que c'est celui-là qu'il faut mettre. Parce que si vous mettez le haut régime, je suis à 162 chevaux, je passe à 163. D'accord. Non, je crois que c'est en mettant le kit d'échappement course. Parce que si vous voulez mettre par exemple l'échappement course, passer de 175 à 174. D'accord, certes il y a une différence d'un chevaux, mais un chevaux ça fait la différence. Donc voilà. Donc vous mettez le kit turbo régime moyen pour ceux qui mettent l'échappement course. Si vous mettez le sport, vous pouvez mettre le au régime, vous passerez de 162 à 163 même. C'est pas un problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à partager, à commenter. Abonnez-vous à la chaîne de MJR Terno 162 130 et à la chaîne de Nathan Mécano 18. Et rejoignez notre groupe mécanicien motoculture sur Facebook.
Allez, ciao, ciao.